Bonjour Anna, merci d'avoir accepté de Bonjour. partager votre retour d'expérience sur Skilly aujourd'hui avec nous. Bonjour. Avant qu'on entre un petit peu dans les questions un peu plus techniques sur l'outil et sur Cépage, est-ce que vous pouvez donc vous présenter et présenter aussi Cépage, l'entreprise dans laquelle vous évoluez aujourd'hui? Bien sûr. Je suis Anna Makindo, je suis chef de projet RH chez Cepage depuis bientôt 7 ans. Cepage, on est un éditeur de logiciels administratifs pour les établissements publics de santé, c'est-à-dire qu'on développe trois types de logiciels pour les hôpitaux qui sont la gestion administrative du patient, la gestion des ressources humaines et la gestion économique et financière. D'accord, donc on est vraiment sur un secteur bien spécialisé, donc qui sont les hôpitaux. Tout à fait. Aujourd'hui, Cépage, ça représente combien de collaborateurs? Depuis peu de temps, on a dépassé les 300 collaborateurs chez Cepage. Et vous êtes du coup implanté sur Dijon, si je ne me trompe Oui, pas. oui, On est voisins. exactement. C'est ça. Donc chez Cepage, un peu plus de 300 collaborateurs. Vous êtes chef de projet chez Cepage. Aujourd'hui, on s'intéresse à Skilly, qui est donc votre outil de gestion d'entretien. Aujourd'hui, vous, votre rôle au sein de la structure, quel est-il? Qu'est-ce que vous êtes amené à faire? Et quel est votre lien justement avec l'outil Skilly? Alors moi, en tant que chef de projet RH, c'est vrai que je vais intervenir sur beaucoup de sujets de développement RH, surtout au sein de l'équipe. Et du coup, j'interviens sur un peu tout le parcours collaborateur au sein de Cepage. C'est pour ça que je vais beaucoup utiliser Skilly, puisqu'on l'utilise pour tous les types d'entretiens qu'on a pour le parcours collaborateur. Donc ça commence concrètement quand il arrive avec l'entretien de rapport d'étonnement, le suivi de période d'essai. Et puis ensuite, on a tous les entretiens classiques qu'on connaît tous, l'entretien annuel. Nous aussi, on fait un entretien de mi-parcours à mi-année. On a aussi la gestion des compétences où on a un moment dédié à ça dans l'année. Et plus récemment, on a mis en place aussi un questionnaire sur le retour suite à une mobilité interne. Donc, moi, je vais gérer un petit peu toutes ces parties-là. Alors, pas exclusivement, mes collègues aussi dans l'équipe le font, mais je vais animer voilà, les campagnes d'entretien et de GPEC particulièrement dans l'année. Il y a beaucoup de questions moi, qui me viennent aujourd'hui. Pour 300 collaborateurs, vous parliez d'équipe RH. Je sais que vous êtes une équipe RH derrière ces outils. Vous êtes combien aujourd'hui au niveau de l'équipe RH pour gérer ces 300 collaborateurs? Aujourd'hui, on est 8 collaboratrices, dont 2 personnes qui sont à l'accueil, 2 personnes en paye et administration du personnel, une personne chargée du recrutement et 2 personnes plus en lien justement comme moi sur tout ce qui est projet RH, développement RH. Et puis Et notre DRH, bien sûr. pour les entretiens, parce que du coup, on entend bien ces pages à dématérialiser tous les entretiens du collaborateur. Aujourd'hui, concrètement, on parle de combien d'entretiens pour un collaborateur au sein de Skilly? Alors, ça va dépendre un peu du contexte, mais c'est vrai, alors je suis pas très bonne en maths, mais si on part de son arrivée jusqu'à son départ, dans l'année, de toute façon, on va avoir au moins 2 entretiens minimum. S'il vient d'arriver, on aura, comme je vous disais tout à l'heure, son suivi de période d'essai, donc c'est au moins 2, 3 entretiens. Alors, c'est des petits entretiens, mais voilà. On va avoir son rapport d'étonnement. Et puis après, s'il a de la mobilité, etc., c'est des entretiens qui vont se rajouter au fil du temps, mais évidemment, ça ne concerne pas tous les collaborateurs et tous les ans. Donc, les collaborateurs Cépage aujourd'hui sont, j'ai envie de dire, habitués à utiliser la Tout à fait. solution Skilly. Ça fait Oui. combien de temps aujourd'hui que Skilly a été mis en place chez Cépage? Alors nous, on a Skilly depuis 2022. On a commencé avec les entretiens uniquement et on a rajouté la brique gestion des compétences en 2023. Et donc aujourd'hui, on utilise les deux de la même manière et de manière très régulière. Le déploiement de l'outil s'est fait en plusieurs temps. Donc, on comprend que ça a d'abord été les entretiens dédiés aux collaborateurs, puis ensuite les compétences. Tout à fait. Prochainement, nous sortons le module formation. Je sais que c'est un module que vous attendez. Mm. Concrètement, aujourd'hui, quelles sont vos attentes chez Cepage aussi sur le fait de voir dématérialiser les formations?
auprès de votre collaborateur? Alors, nos attentes, ça va être, comme pour tout le reste, pouvoir centraliser toutes les informations au même endroit pour éviter de la perte de données, que tout soit au même endroit pour qu'on puisse avoir cette historique aussi qui nous permet de mieux naviguer entre les différentes informations d'une année sur l'autre, mais aussi d'un collaborateur à l'autre, etc. C'est un super outil aussi pour le manager pour avoir cet historique-là, pour pouvoir au mieux piloter ses équipes. Donc voilà, ça c'est un peu les attentes qu'on a, d'avoir cette fluidité entre les différentes briques de ce qu'on appelle le développement RH et puis la gestion des talents de manière générale. Et si on revient un petit peu en arrière, avant que Skilly n'arrive, comment est-ce que vous gériez du coup les entretiens de ces collaborateurs? Alors, je me doute bien que vous n'étiez pas encore 300, mais vous étiez déjà une entreprise avec de nombreux collaborateurs. Comment est-ce que c'était géré avant? Et ensuite, comment est venue l'idée de dématérialiser les entretiens? Alors oui, forcément, on était beaucoup moins nombreux, mais néanmoins, on était plus de 150 quand moi je suis arrivée chez Cepage. Et c'était tout simplement sur Word des fiches volantes, voilà, et imprimées, comme beaucoup d'entreprises, j'imagine, à l'époque. Et donc, on s'est rendu compte que c'était plus jouable de faire comme ça. On avait de plus en plus de volume et de plus en plus de collaborateurs. Donc, c'était plus intéressant pour nous de tout dématérialiser. Ce qui nous a permis aussi de rajouter d'autres outils comme le mi-parcours, comme la GPEC, comme d'autres entretiens qui viennent animer un peu le parcours collaborateur et pouvoir améliorer tout ce processus-là pour eux aussi. Ce qui n'était pas possible avant, ça aurait été beaucoup trop lourd. Et aujourd'hui, concrètement, est-ce que vous avez observé des bénéfices côté collaborateur, côté manager, mais aussi côté RH, parce qu'on parle du fait de dématérialiser des entretiens, mais on parle aussi du fait de centraliser des informations. Est-ce que vous avez pu observer ces bénéfices au travers des différentes parties? Oui. Alors, côté collaborateur et manager d'ailleurs, le bénéfice principal, ça va être la rapidité pour compléter les différents entretiens. C'est beaucoup plus fluide. On a la trace des entretiens passés, donc on peut aller les reconsulter beaucoup plus facilement pour préparer l'entretien suivant. On a aussi une meilleure visibilité de ses objectifs annuels, chose qui était plus difficile avant d'avoir Skilly. Pour les managers, on a aussi observé qu'ils étaient beaucoup plus impliqués dans tous ces outils RH, entretien, etc. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Et même pour un travail d'analyse, de synthèse côté RH, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus aisé de notre côté de faire tout ça. Et ça va aller encore mieux avec l'IA qui va arriver aussi prochainement. Et oui, et en plus, c'est une très bonne transition, Anna. En effet, si on se projette un peu, avec Skilly, on sort le module formation, mais on sort aussi le module IA. Mais si on se projette un petit peu dans quelques années, là, on parle vraiment de vous avec votre fonction RH. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités que vous aimeriez davantage développer sur ce domaine-là avec Skilly? Alors, comme je vous disais, effectivement, toute l'analyse des entretiens, détecter les signaux faibles, pouvoir nous alerter sur des entretiens où il y a des alertes particulières. Ça peut être dans le bon sens comme dans des situations plus compliquées. Alors nous, on lit les entretiens, mais c'est vrai qu'un outil supplémentaire pour nous aider, ça serait top. Ensuite, les attentes qu'on peut avoir aussi, c'est que les collaborateurs puissent être plus proactifs dans leur carrière et avoir une vraie vision aussi de tout ce qu'ils ont pu faire dans leur carrière chez Cepage, les projeter, pourquoi pas, sur d'autres postes aussi, par rapport aux compétences qu'ils détiennent, par rapport aux compétences de l'entreprise, etc. Moi, je pense que si le collaborateur a une meilleure vision de ce qui est possible aussi dans l'entreprise, il va peut-être être plus proactif aussi dans des demandes de mobilité ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai que du coup, et puis je pense que si on se réfère aussi à la nouvelle réforme
qui arrive prochainement, c'est de rendre le collaborateur plus acteur de sa carrière et de le motiver un peu plus. Et en effet, c'est en cela que les outils d'aujourd'hui doivent vous permettre de pouvoir être beaucoup plus flexible aussi côté collaborateur. Donc, en effet, c'est un plaisir déjà de vous accompagner avec ces pages pour notre outil Skilly. Un petit mot de la fin, j'ai envie de dire la principale force que Skilly aujourd'hui vous apporte aujourd'hui chez ces pages. Est-ce qu'il y a un mot pour résumer cet entretien? Je pense que ça va être simplicité, puisque effectivement, ça a apporté beaucoup de simplicité, de centraliser toutes les informations. C'est un outil extrêmement simple à prendre en main aussi, qui demande très peu de formation aux managers, aux collaborateurs, donc très facile. Et puis aussi simplicité des échanges avec vous, Altagil, puisqu'on a toujours des retours extrêmement rapides de votre part. Donc je vous remercie pour ça. Bon, bah top, je ferai passer le message à nos équipes. En tout cas, je vous remercie, Anna, pour votre témoignage qui, je pense, va pouvoir aider pas mal de prospects en recherche d'un outil performant pour la gestion des entretiens et aussi pour la mise en avant du parcours collaborateur chez ces pages, parce que vous êtes accompagné dès le recrutement jusqu'à la fin de votre carrière, j'ai envie de dire. Donc, je vous remercie, Anna, pour cet échange. Merci. Et puis, on se revoit donc très bientôt. À bientôt, Élodie. Au revoir. Merci, au revoir.